Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo consacrée à la saga Last Blade, avec un comparatif entre le premier épisode et le second, en termes de système de jeu, voir ce qui a changé, ce qui a été rajouté. Donc on va commencer directement avec les projections. Dans le 1, elles se font avant ou arrière avec le bouton B, tandis que dans le 2, elles se font avant ou arrière avec les boutons C et D en même temps, et si on est hors de portée, il y aura une animation de choc manqué. Le premier Last Blade avait instauré le système de repel, permettant de contrer les attaques normales hautes, attaque normale basse, attaque spéciale haute et attaque spéciale basse. Dans le 2, il est désormais possible de faire un repel dans les airs, mais le bouton D gagne aussi de nouvelles fonctionnalités, ce qui va permettre de faire des relevés rapides au sol, ainsi que des récupérations dans les airs. Le guard cancel est également une nouveauté du 2, qui se fait pendant la garde, avec un mouvement suivi du bouton D. Voilà, maintenant on va regarder les différences qui existent dans le mode speed. Dans le 1, l'attaque faite avec les boutons B et C va simplement mettre à terre, tandis que dans le 2, elle va autoriser un juggle juste derrière. On peut noter également que dans le 2, elle peut être enchaînée juste après un coup d'épée, donc du coup elle peut faire partie intégrante d'un combo. Dans le 1, lorsqu'on dash en donnant un coup d'épée, il se passe rien de très particulier. On peut par exemple effectuer un coup spécial après ou une super. Dans le 2, il est possible de rajouter un second coup d'épée juste après en appuyant sur le bouton B, puis toujours d'enchaîner derrière. Dans le 1, 3 coups de pied différents existaient. Dans le 2, on peut intégrer dans un chain combo celui qui envoie vers le mur et celui qui met au sol, et ce à n'importe quel moment. Dans le 1, avec la jauge de vie dans le rouge et la barre de super à son maximum, il était possible de déclencher un combo personnalisable. Ce combo existe toujours dans le 2, mais il y a juste besoin d'avoir la jauge de super remplie. On a possibilité de le faire démarrer par un coup qui va casser la garde basse ou la garde haute. Il est plus personnalisable parce que le reste est une suite de combinaisons de touches avec un timing très strict et précis. Maintenant on va passer au changement en mode power. Alors dans le 1, en appuyant sur B et C, vous faisait un coup qui envoie en l'air avec possibilité de juggle derrière. Dans le 2, la même combinaison de touches donne accès à un coup imparable, ce qu'il est d'ailleurs possible de charger. Dans le premier, il y avait possibilité de faire un super cancel, donc d'interrompre un coup spécial par une super. Dans le 2, ça existait toujours, sauf qu'ils ont rajouté un petit écran stylé au moment du cancel. Alors il existe un troisième mode, le mode X, qui est disponible uniquement dans le Last Blade 2, c'est la nouveauté du jeu. Il est accessible grâce à un code, et pour résumer, ce serait un petit peu un mix entre le mode Speed et Power. Pour terminer, j'ai parlé de deux éléments de gameplay qui sont propres au premier Last Blade, et qui ont été abandonnés dans le deuxième. En mode Speed, il était possible de commencer un chain combo par un petit coup d'épée baissé, ce qui rajoutait des possibilités de combo supplémentaires. Et enfin, à force de rester paré trop longtemps face aux attaques adverses, on finissait par se retrouver désarmé. Il était quand même possible de récupérer son arme.